Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune de Yopougon et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Il effectue la pose et le moulage d'ouvrages en staff. Fousseni Ouattara et ses 5 collaborateurs ont décidé d'être autonomes dans l'exercice de leur fonction de staffeur. Ils épatent plus d'un. Et puis hors de chez nous, en France, assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste en 2020. Les peines vont de 14 mois de prison avec suicide à 6 mois de prison ferme, aménagées sous bracelet pour l'assassin. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Le métier de staffeur est de plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire. Et selon les staffeurs eux-mêmes, ce métier, bien que pénible, est très rentable. Certains peuvent même se retrouver avec plus de 300 000 francs CFA par mois. Et nos reporters Justin Kouassi et Clément Bocco ont retrouvé un groupe de staffeurs à Yopougon Anador. Suivons le reportage. Yopougon Anador, cet immeuble en cours de finition est le nouveau chantier de Fousseni Ouattara. Staffeur de métier, Fousseni retrouve ses collaborateurs en pleine activité. Le métier de staffeur consiste à réaliser des éléments de décoration en plâtre ou en matériaux pour habiller l'intérieur d'un bâtiment. Mais avant d'y parvenir, un montage d'échafaudage s'impose. Dans un premier temps, lorsque nous venons sur un chantier, il faut d'abord monter l'échafaudage, prendre la mesure, la hauteur du bâtiment pour pouvoir avoir les pieds normaux selon la taille de tout un chacun. Donc on monte l'échafaudage dans un premier temps pour pouvoir faire le travail. Et c'est important parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir travailler. C'est sur ça on s'arrête, c'est sur ça on s'appuie. Une fois l'échafaudage terminé, nos staffeurs se mettent au travail. Fousseni peut compter sur les compétences individuelles et collectives de ses collaborateurs. Bien que contraignant, le staffeur est un métier rentable. Si quelqu'un t'appelle comme ça pour faire une journée, c'est 25 000 francs. Mais quand on nous appelle comme ça pour faire le mètre carré, ça coûte 2 000 francs. Fousseni donne mon lait tranquillement, il n'y a pas de souci. En fonction de ce que tu fais, en fonction de ça, on te paye. Ça, il n'y a pas de dessous dedans. Voilà. Une fois que tu arrives au chantier, lui-même, il te dit, ah, que voici les prix. Si ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu dégages. Si ça te plaît, tu restes sur le lieu et tu commences à faire ton échafaud. En fonction de ça, tu avances. Mon rôle primordial, c'est de faire le gâcher. Voilà, le gâcher, c'est le mélange d'eau et de plâtre qui nous permet de bien lisser la dalle et bien joindre, fermer les trous de part et d'autre. Ce que vous voyez, ce sont des équerres. Ce sont aussi des cornières. C'est le gâcher de la filasse qu'on mélange et qui nous permet de soutenir les cornières que vous voyez contre les murs. Avec Fousseni, le travail se passe très bien. Voilà, nous sommes tous en harmonie. Tout comme ses collaborateurs, Fousseni n'a suivi aucune formation académique dans ce domaine. Mais sa curiosité et sa capacité à apprendre ont fait de lui un staffeur chevronné. Le staff, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris sur le tas, comme on le dit. Voilà. Après les études, bon, je voyais déjà mon frère qui faisait le métier, qui était dans le métier. Ça allait bien pour lui et puis ça m'a intéressé. Souvent, je partais l'accompagner sur les chantiers et le décor, les designs qu'ils font, j'ai apprécié. La rémunération du staffeur n'est pas calculée, mais on peut facilement atteindre 250 300 000 par mois si tu es continuellement sur des chantiers. Les avantages du métier sont nombreux, mais cela n'exclut pas quelques difficultés. Bon, souvent, il y a des patrons qui nous emploient sans nous verser la totalité de nos dus. Voilà, donc souvent tu travailles et on ne te paye pas le reste de ton argent. Il y a des propriétaires de maisons aussi qui nous prennent à bas prix. Souvent, ils vous montrent des décors pas possibles à réaliser. Ils nous prennent à des prix dérisoires. La trentaine révolue, Fousseni Ouattara est père de 2 enfants. Tout comme lui, plusieurs jeunes aspirent au métier de staffeur, considéré comme l'école de la deuxième chance. Promouvoir ce secteur d'activité occuperait sainement ces jeunes en quête d'emploi.
Courage et plein succès à Fousseni Ouattara et ses collaborateurs. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, le conseil municipal d'Odiné poursuit sa politique de développement. Après l'hôtel de ville, la ministre Nassene Batouré, maire d'Odiné et son équipe municipale viennent de réhabiliter le centre culturel de la commune avec pour nom de baptême Camara H. Yerefé. Une infrastructure qui vient ainsi soulager de nombreux artistes et promoteurs de spectacles de la région. En attendant donc l'ouverture officielle, nous y avons effectué une visite en compagnie de Mamadou Kouassi de RTI dans la région. Abandonné depuis près de 30 ans, le centre culturel d'Odiné bénéficie aujourd'hui d'une seconde vie grâce à l'équipe municipale conduite par la ministre Nassene Batouré. Réhabilité entièrement, cet espace culturel porte désormais le nom d'un fils de la région, Feu Camara Vakaramoko Yerefé, ou encore Camara H, célèbre acteur ivoirien. Cela va permettre à la jeunesse de venir se distraire, de venir se gayer chaque week-end. Madame le maire veut occuper sa population. Donc il était de son devoir en tant que la première magistrate de venir réhabiliter le centre culturel. Ça fait encore notre fierté, le fait que le nom a été donné à notre grand frère, qui est H. Camara. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des jeunes qui ne connaissent même pas H. Camara. Donc vraiment, d'abord, ça c'est un honneur pour nous, en tant qu'Odinéka. La réhabilitation du centre culturel d'Odiné est une bouffée d'oxygène pour les artistes et les promoteurs des spectacles du district autonome du Denguélé. C'est un combat qu'on a mené il y a très longtemps. Pour moi, en tout cas, c'est une fierté en tant que promoteur, parce que maintenant, au lieu d'aller à Korogo, au lieu d'aller à Abidjan, on va maintenant organiser les concerts au niveau de Odiné pour égayer au moins la population. Moi, en tant que président des artistes d'Odiné, vraiment, je suis le plus heureux. Notre premier axe, c'est de faire une promotion autour de ce centre culturel pour pouvoir mener nos activités. Ils sont nombreux à attendre l'ouverture officielle de ce joyau culturel qui fera la fierté de la promotion de la culture malinké. La culture rapproche les uns les autres et je pense qu'à cette période assez difficile, nous avons la culture en commun et ça pourra, n'est-ce pas, procéder au rapprochement des uns et des autres. En plus des aspects culturels, la vie du centre culturel Camara Yerefé sera meublée de plusieurs autres activités. Il y a un bar climatisé, il y a la locodrome, il y a une salle de spectacle et des bureaux. Le centre culturel d'Odiné a été construit en 1982 par le premier maire Henri Bourgoin, puis abandonné des années plus tard. Entre-temps, cet espace culturel a accueilli de nombreux événements nationaux. Tels que Valiotoscope avec Barthélemy Nabo et Miss Côte d'Ivoire. Avec la réouverture, nous pensons que ces mêmes groupes-là vont repasser à Odiné pour pouvoir égayer la population et nous les attendons. Aujourd'hui, le conseil municipal décide de redonner une nouvelle image à la ville d'Odiné avec la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures modernes. Après l'hôtel de ville et le centre culturel, les prochaines phases seront le stade, le grand marché et l'hôtel campement d'Odiné. Et toujours dans la Côte d'Ivoire profonde, les ressortissants de Bantongouin de la diaspora comme résidents se sont retrouvés récemment dans leur village pour conjurer le mauvais sort suite à l'assassinat de l'institutrice Keke Louyo Christelle Flavie et de son enfant. Les fils et filles ont aussi exprimé leur compassion à l'ensemble du corps enseignant. Le témoignage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI. Les ressortissants de Bantongouin de la diaspora, en se rendant sur leur terre d'origine, voulaient exprimer leur compassion à l'ensemble du corps enseignant, mais aussi conjurer le mauvais sort pour le sang humain versé. Notre village Bantongouin, cité accueillante, hospitalière et paisible, depuis sa création, n'a jamais connu un événement aussi tragique et douloureux. Voir le sang humain couler sur son sol, nous disons haut et fort, plus jamais ça à Bantongouin, afin que tous les fonctionnaires, en particulier les enseignants affectés à Bantongouin, travaillent dans la quiétude et la sécurité. Selon nos informations, le présumé coupable du maître, Sieur Gorebi André Mohamed, se trouverait dans les mains des autorités de la police criminelle. C'est pourquoi nous souhaitons que les enquêtes se poursuivent afin que tous les coupables subissent les rigueurs de la loi.
Les enseignants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude pour cette marque d'attention dont font preuve leurs tuteurs. Comme on le dit, c'est dans les douleurs qu'on voit les vrais amis. Moi, je dirais que c'est dans les douleurs qu'on voit nos vrais parents. Parce que depuis ce crime, tout le monde est à côté de nous. Tout le monde nous souhaite des condoléances et tout le monde nous soutient. Mais comme je l'ai dit, nous sommes vraiment troublés. Troublés parce qu'aujourd'hui, tous les enseignants ont désarmé Baton-Gouin. Ils sont en ville, ils sont en Biakouma. Ce matin, ils arrivent parce qu'ils ont peur. Et ce n'est pas de leur faute. Donc, notre première doléance au niveau des cadres, c'est la relocalisation de tous ceux qui ne veulent pas être dans leur maison. Ensuite, nous demandons aux autorités ivoiriennes en général et en particulier notre ministère de tutelle pour qu'à Baton-Gouin, on puisse parer cette situation, c'est-à-dire avoir une cité des enseignants. Si les enseignants étaient dans une même cité, je crois qu'on n'allait pas voir ce crime. Les garants de nos us et coutumes dans la pure tradition d'An ont purifié le village avant de demander aux enseignants déserteurs de regagner leur poste sans crainte. À leur suite, il a été demandé aux guides religieux de prier afin que l'esprit de mort soit à jamais éloigné de Baton-Gouin. Retour à Abidjan ici pour la 15e édition de la célébration de la vie. L'ONG internationale Les Amis de la Vie, soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale. Et Madame la Présidente du Sénat, Maire d'Abobo, a investi la commune d'Abobo durant une semaine afin de sensibiliser et engager surtout les élèves et étudiants de la commune dans la lutte contre la drogue. Samuel Mecha. Lutter contre la drogue, cela passe aussi par le sport. À travers plusieurs activités sportives, l'ONG internationale Les Amis de la Vie décide de sensibiliser les élèves de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que des élèves marchent pour dire non à la drogue. Tôt le matin, après une séance de fitness, ils ont arpenté avec les responsables de la vie scolaire de la Draine 4 les rues autour de la mairie d'Abobo sur un parcours de 3 km pour faire entendre leur voix. Nous sommes venus pas seulement parler aux enfants, nous sommes venus les responsabiliser, à être plus résilients. Oui, c'est important de parler aux jeunes, c'est important aussi de leur donner la parole. Oui, et l'alternative que nous proposons à cette jeunesse dans les étaux de la drogue, c'est bien sûr la pratique du sport et aussi des activités civiques en bénéfice à leur communauté. De retour dans la cour de la mairie, ils ont participé au forum jeunesse animé par plusieurs partenaires de l'ONG, dont le CILAD, la Croix-Bleue et le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Tous ont entretenu les jeunes sur les dangers de la drogue. Nous avons retenu l'essentiel, de ne pas consommer la drogue en milieu scolaire, car la drogue elle est nuisible. Si nous consommons de la drogue, voilà, elle risque d'avoir des effets néfastes sur notre avenir. Si on prend la drogue, on peut se retrouver à la rue. Et puis ça peut gâter notre vie et notre avenir. Plusieurs stars de la musique et du petit écran ont également associé leur image à l'opération de sensibilisation qui avait démarré dans les établissements de la commune, avant de s'achever sur l'esplanade de la mairie par un concert. Aujourd'hui, c'est le fléau que la jeunesse vit. Et si nous avions des partenaires extérieurs qui nous accompagnent dans cette mission, dans l'encadrement de nos enfants, à s'éloigner de ce fléau, c'est une belle initiative et nous encourageons en tout cas l'ONG Les Amis de la Vie. Fini l'étape d'Abobo, les Amis de la Vie mettent le cap sur Boaké afin de poursuivre la campagne pour sauver les élèves de Côte d'Ivoire et leur donner l'occasion de croire en des lendemains meilleurs. Et après la sensibilisation, c'est aussi la canne de l'hospitalité qui aura lieu bientôt en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Et dans le cadre de ces rencontres de prise de contact, le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie chargé des sports et du cadre de vie, Adji Silas Metch, a eu sa première rencontre d'échange avec les directeurs régionaux et départementaux à la direction générale des sports Sisakokodi Bonouma, et c'était en présence de Moyabi Diabaté du service des sports.
Hors de chez nous au Mali, la MINUSMA a transféré aux autorités maliennes le camp de Mopti dans le centre du pays, un des foyers du djihadisme et de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. Et il faut le souligner que cette rétrocession s'est déroulée sans encombre. Nous vous le disions en titre, en France, 6 anciens collégiens ont été jugés à huis clos hier vendredi pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Les peines vont de 14 mois de prison avec sursis à 6 mois de prison ferme, aménagés sous bracelet. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que selon un rapport de police turque cité par la télévision, le fils du président Hassan Sheikh Mahmoud de la Somalie avait heurté en pleine journée du 30 novembre un coursier à moto en Turquie. Projeté violemment sur la route, la victime Yunus Emre Gosser, père de 2 enfants, est décédé 6 jours plus tard à l'hôpital. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.